Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve lundi matin pour ma petite vidéo livresque. Je me présente, je m'appelle Anaïs de Cousette de Clochette, si vous ne me connaissez pas, ici sur YouTube ou sur Insta. Voilà. Je vous disais donc, nous retrouvons aujourd'hui pour ma petite vidéo livresque du lundi. Pour celles qui me suivent en couture, normalement j'ai une petite vidéo le vendredi, mais vous avez dû remarquer que vendredi il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement parce que je n'ai pas fait de cousette la semaine dernière. Ça a été une grosse semaine où c'était les envois des box, etc. Et voilà, ça a été un peu compliqué. Je n'ai pas cousu la semaine dernière. Je voulais quand même vous faire un petit vlog, un petit quelque chose, mais je n'ai pas eu le temps vendredi, donc j'en suis platement désolée pour celles qui me suivent pour la couture. En ce qui concerne les livres, j'ai continué à lire puisque je lis le soir à la place de regarder la télé. Donc j'ai eu le temps de lire 2 livres et d'écouter la fin d'un audio et d'écouter un deuxième audio. Donc on va commencer par le premier livre que j'ai lu, que j'ai commencé, je crois, dimanche soir dernier, je crois, qui est Les enquêtes d'Anna Swenson, meurtre et muffin au myrtille. Voilà, aux éditions Le Cherche Midi, dans la version brochée, semi-brochée, parce qu'il n'est pas tout à fait aussi grand qu'un brochet, mais bon. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon avec une carte cadeau que j'avais eue. Voilà, c'est un livre qui fait, alors je vais vous donner toutes les informations techniques avant de vous parler du livre, qui fait 426 pages, à peu près. Je vais vous dire, qu'est-ce que j'écris dans mon petit carnet. 421 pages. Oui, j'ai toujours mon petit carnet où tout est écrit au crayon de papier parce que je note au fur et à mesure de ma lecture, des impressions, voilà. Donc, j'écris tout au crayon de papier. Est-ce qu'un jour j'y recopierai au propre? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Donc, une nouvelle enquête de Anna Swenson. C'est l'enquête, enfin, c'est le 3e tome. Il y en a 9, je crois. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Puisque de l'autre côté de mon carnet, tout est écrit. Et là, par contre, c'est écrit au stylo. Donc, j'en ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10 pour l'instant. Voilà, donc j'en ai lu 3 sur la collection de 10. Que vous dire de ce livre? Eh bien, comme d'habitude, on retrouve donc Anna qui va devoir résoudre un meurtre. Enfin, tous les tomes se passent pour l'instant au Minnesota. On est en hiver. Voilà. Ils vont fêter à Lake Eden le carnaval d'hiver. Voilà, grande première pour Lake Eden, le carnaval d'hiver. À cette occasion, il va y avoir la visite d'une célébrité qui fait des émissions culinaires, mais plus spécialisées dans la pâtisserie. Voilà, donc, elle va arriver, elle s'appelle Connie McIntyre. C'est une vedette donc célèbre d'une émission de cuisine et qui vient dédicacer son dernier livre à l'occasion donc de ce carnaval d'hiver. Donc carnaval d'hiver, il va y avoir plein d'activités autour de ça, des concours de bonhomme de neige, des courses de chiens de traîneau, pêche sur le lac gelé, enfin voilà, plein de petites épreuves comme ça pour ce carnaval d'hiver. Eh bien, cette pauvre Madame Intyre, pardon, elle va trouver la mort dans la boutique d'Anna, puisque cette dame avait
besoin de la cuisine d'Anna pour refaire un gâteau qui avait été endommagé lors du transport. Donc elle lui prête sa cuisine pour refaire ce fameux gâteau. Et elle sera retrouvée le lendemain morte dans le garde-manger. Donc voilà, fermeture du magasin de Anna, le temps de l'enquête, etc. Bien sûr, Anna veut savoir ce qui est arrivé à cette femme. Cette femme, on va pas se mentir, elle est antipathique, à part avec ses fans et à la télé où elle présente bien, où elle est sympa et tout. Le reste du temps, c'est un vrai tyran avec ses employés. Elle arrive à manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Enfin voilà, c'est pas vraiment une bonne personne. Mais voilà, il faut quand même découvrir qui a tué cette dame, puisque malgré tout, elle ne méritait pas cette mort. Donc, l'enquête va commencer pour Anna. Comme d'habitude, j'ai trouvé que l'enquête est bien menée par Anna. Alors, c'est un cosy mystery, donc c'est pas une enquête haletante, c'est pas un thriller, c'est pas un policier de dingue, comme on pourrait l'entendre si on aime les policiers. Mais on parle de l'enquête tout le temps, donc ça c'est bien, parce qu'il y a des cosy mystery où il y a plusieurs chapitres où on ne parle plus du meurtre, mais de totalement autre chose, et des fois de la vie des personnages, etc., ce qui est bien. Mais là, tout est un petit peu mélangé dans les chapitres. Et les chapitres sont un peu longs, sont un peu longs. Oui, les chapitres vont minimum 10 pages. Hein. Oui, même plus. C'est souvent entre 16 et 20 pages. Mais ça se lit assez bien, assez vite. Il y a beaucoup de dialogues. Donc, ça rythme le chapitre et on ne s'ennuie pas et on a envie de savoir ce qui va se passer. Anna, bien sûr, est épaulée par sa sœur. Voilà. Sa sœur est beaucoup présente dans ce tome. Elle était déjà présente au tome d'avant, mais là, elle est encore plus présente et elle participe encore plus à l'enquête, malgré que sa sœur soit mariée avec un policier. D'ailleurs, ça l'aide un peu parce qu'il lui parle un peu de l'enquête et donc elle a des petites infos. Mais le supérieur n'est pas très d'accord. Le supérieur de... alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on a le nom des personnages? Ça serait bien qu'il y ait les noms des personnages au début. Je trouve que ça serait plutôt sympa. Je ne sais plus comment il s'appelle, le beau-frère d'Anna. Ouais, je ne vais pas retrouver, hein, de toute façon, ça serait trop bien. Voilà. Non, je ne vais pas retrouver. Bref, son supérieur... voilà, Bill. Voilà. Donc, Bill est le mari d'Andrea, la sœur d'Anna. Voilà, mais il y a aussi le supérieur de Bill, qui est amoureux de Anna, mais qui est lui très à cheval sur la procédure et qui ne déroge pas, ce qui va donner un petit peu de fil à retordre à Anna pour essayer de contourner ses interdictions d'enquêter, puisqu'il a peur pour elle aussi, parce que forcément, qui dit enquête de police dit quand même risque que le meurtrier, à un moment ou à un autre, sente que vous êtes proche de la vérité et veuille s'attaquer à vous. Donc voilà, et il y a aussi un autre homme derrière, puisque Anna est courtisée par deux hommes, donc l'inspecteur et un super beau dentiste qui est aussi éperdument amoureux d'Anna. Voilà, deux personnalités différentes en plus entre l'inspecteur et le dentiste. Ils n'ont pas vraiment de point commun entre eux. Il y aura l'inspecteur qui est beau, athlétique, mais borné et avec un bon caractère. Et puis d'un autre côté, vous avez le dentiste qui n'est pas spécialement beau gosse, on va dire, mais qui a son charme et qui est gentil, prévenant. Voilà. Donc Anna aime les deux.
elle met en fait certains traits de caractère des deux et aimerait que ces deux soient une seule personne, mais c'est pas possible. Et dans ce tome-là, vous allez voir, elle va beaucoup hésiter entre les deux. C'est assez rigolo. Mais elle a quand même dans la tête cette enquête, donc le dentiste va aussi l'aider et entrer dans l'enquête puisqu'il va être lui-même victime de l'assassin, du meurtrier, mais bon, bah, il n'est pas mort, mais voilà, il va être aussi lui victime à un moment ou à un autre de cet homme-là ou de cette femme-là, et, et il veut l'aider, il veut prouver que lui aussi il peut l'aider, et voilà, donc c'est toute cette enquête avance au petit à petit, il y a... J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de... Alors, par contre, si vous aimez cuisiner, dans les tomes d'Anna Swedzen, donc de Johann Fluck, j'ai oublié de vous donner son nom, Johann Fluck va mettre, pas à tous les chapitres, parce qu'autrement ça ferait trop, mais va mettre beaucoup de recettes. Alors, par contre, attention, elles sont en... Les volumes sont anglais, enfin américain. Donc voilà, on parle en tasse, on parle pas en millilitres, en litres ou quelque chose comme ça. Donc il y a un petit tableau de conversion à la fin. Mais voilà, dans ce livre, on va avoir des recettes. Donc par exemple, le fondant au beurre de cacahuète, les muffins aux myrtilles, le double délice au chocolat, petite boule de neige, sandwich grillé au fromage à tartiner, ça c'est très étonnant. J'ai envie de goûter juste pour voir ce que ça donne. Suprême au chocolat blanc, cookies façon pancake et barreaux à choix multiples. Alors il y a toujours à la fin les barreaux, quelque chose, puisque c'est la fin de l'enquête, et l'assassin est sous les barreaux. Voilà, et derrière les barreaux, donc c'est toujours la dernière recette, les barreaux de quelque chose. Et donc là c'est barreaux à choix multiples. Donc, tout au long, vous allez avoir les petites recettes avec des petites annotations, des petits conseils, des petites choses comme ça. Alors, à chaque fois, c'est en très grande quantité quand même. Alors, attendez, j'ai vu qu'il y en avait une là. Non, je l'ai loupé. Là. Par exemple, bah non, je ne vais pas vous dire celle-là, c'est les sandwichs. Voilà, les petites boules de neige. Ok, on a la recette, on a l'explicatif, et en dessous, on a toujours maman les aime avec des noix, Andrea les préfère aux noix de pécan, je les trouve meilleures avec des noisettes. Voilà, j'en ai fait pour Tracy. Donc, Tracy, c'est la fille d'Andrea. Je remplace les fruits secs par de la poudre de noix de coco, et voilà, voilà. Donc, elle nous donne aussi des variantes, et ça va toujours avec l'histoire, puisque à chaque fois, vu qu'elle est quand même pâtissière, là, en l'occurrence dans ce tome-là, elle faisait beaucoup de pâtisserie pour les différents stands qu'il y avait sur le carnaval d'hiver. Donc voilà, alors, est-ce que je dirais qu'il y a des rebondissements? Oui, parce qu'il y a des choses à laquelle on ne s'attend pas. Est-ce que je savais qui était le meurtrier? Oui et non, et dans ce genre de livre, j'essaye pas de chercher vraiment, même si j'ai des indices. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué, moi, dans mon petit calepin? Je vous ai mis nouvelle aventure pour Anna Swedzen, teintée de café et de délicieux gâteaux. C'est le carnaval d'hiver qui va tourner au drame. Toujours l'humour que j'aime dans ce Cozy Mystery, mais aussi les détails de l'histoire, sans trop en faire pour ne pas laisser le lecteur... pour pas lasser le lecteur, bien que le meurtre arrive seulement à la 100e page. Ça, oui, c'est vrai. Le meurtre, on a du mal à y arriver, et du coup, voilà, sur 400 pages et 100 premières pages, on va parler du carnaval d'hiver, on va mettre en place tout ça. C'est cool parce que moi j'aime bien, je retrouve l'ambiance de l'histoire, je retrouve les personnages que j'aime beaucoup, leur vie, comment ils ont évolué depuis le dernier tome, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Mais voilà, le meurtre arrive un peu tard, je trouve. Mais on ne s'ennuie pas. Au contraire, on retrouve ce que je disais, nos personnages toujours aussi attachants. Le cœur d'Anna balance toujours entre le bel inspecteur et le gentil docteur. Voilà. Docteur en dentiste. Donc, avec le dentiste.
Et voilà, on va avancer dans l'histoire. Et comme je vous dis, c'est doux, c'est beaucoup. Alors, dans ce Cozy Mystery, il n'y a pas beaucoup de thé, c'est beaucoup du café. Anna boit beaucoup de café. Donc, c'est café et douceur. Exactement comme je suis. J'aime plus le café que le thé, même si je bois du thé, je bois quand même beaucoup plus de café. Et puis les petits gâteaux, voilà, il y a plein de petits gâteaux qui nous donnent faim du début à la fin du livre. Mais est-ce que j'ai été surpris par le meurtrier? Non. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que dès le départ, il y a quelque chose qui m'a dit, c'est lui. Obligé, c'est lui. Vous verrez, peut-être que vous serez comme moi, vous découvrirez dès le début qui est le meurtrier. Et moi, dès le début, j'ai dit c'est lui. Alors on essaye de nous mélanger tout ça et de dire bah non, c'est peut-être elle, oh non, c'est peut-être lui. Mais moi, je savais que c'était lui. Même s'il y a des moments où j'ai eu des doutes, à la fin, je me suis dit bah j'avais raison. Dès le départ, je savais que c'était ce personnage qui était l'assassin. Voilà. Je vais vous en dire pas plus parce que autrement je vais vous spoiler l'histoire et c'est pas le but. Donc j'ai encore passé un super moment avec ce livre. Derrière c'est écrit Glaçage mortel. C'est c'est vraiment une série que j'adore, qui se lit super bien. J'aime être dedans, j'aime être au Minnesota dans le froid. Là il fait froid, il y a de la glace de partout. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Le numéro 4 est commandé. Voilà, il me reste encore de l'argent sur ma carte cadeau Amazon, donc j'ai commandé le numéro 3 qui va arriver très prochainement. Et j'ai enchaîné sur un autre Cozy Mystery. Cette semaine, ça sera Cozy Mystery avec les Dames de Marlowe que j'ai fini hier soir. Voilà, alors les Dames de Marlowe, je pense que c'est un coup de cœur, vraiment. Il n'y en a que 3 volumes malheureusement, mais c'est vraiment mon coup de cœur Cozy Mystery pour plein de raisons. Alors, les Dames de Marlowe, il suffira d'un signe, c'est le tome 2, et il y en a 3 dans la série. Voilà, dommage, j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Aux éditions de La Martinière, écrit par Robert Thorogood. Et c'est écrit par un homme, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Il est donc en semi-broché, hein, voilà, hop. Il fait 400 pages. Je l'ai aussi acheté sur Amazon avec ma carte cadeau. Et je l'ai lu en 3 jours. Ah, je vous ai pas dit. Pardon. Les enquêtes d'Anna, je les ai lues en 4 jours, donc en 4 soirées. Les Dames de Marlowe en 3 jours. Je l'ai commencé jeudi soir. Vendredi, je n'ai pas pu lire du tout. Vendredi soir, j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas pu lire. Impossible. Et j'ai donc fini entre samedi et dimanche tout ce qui me restait à lire, c'est-à-dire à peu près 300 pages. Puisque je lis en général une centaine de pages par jour. Des fois, j'arrive à lire une vingtaine de pages à midi, entre midi et 2, et après, enfin voilà, 2 chapitres, et après le reste, en général, je lis le soir, et je lis 2 heures, on va dire. Donc ça, à peu près 80 pages, pardon, le soir, et une vingtaine de pages dans la journée, si j'y arrive, mais autrement, voilà, je lis à peu près 80 pages par session de lecture, en sachant que je lis qu'une quarantaine de pages par heure. Je plafonne à 40 pages par heure. Mais en plus, je fais des pauses. Donc, mon temps de lecture est plus grand. Par exemple, je vais commencer à lire à 8h30. Mais je vais finir, je vais fermer mon livre à 11h parce qu'entre-temps, j'aurais fait des pauses. Par exemple, voilà, pause pub pour pub de livre. Pause pub, je vais me lever, aller boire un coup, passer aux toilettes, sortir, prendre l'air dehors. Enfin, bon, voilà, je vais entrecouper parce que sinon, j'ai tendance à m'endormir et j'ai tendance à fatiguer. Donc voilà, je fais des pauses, mais en général, voilà, j'arrive à lire une quarantaine de pages, voire 50 si tout va bien, par heure. Alors, les Dames de Marlowe, oh, j'adore. J'adore les personnages, j'adore comment c'est écrit, j'adore comment l'enquête est menée, j'adore les réflexions de Judith, qui est une des 3 personnages principaux, voilà, vous m'avez compris. J'aime comment elle réfléchit, j'aime comment elle mène son enquête, j'aime aussi ses 2 acolytes,
qui sont Suzy et Beck, qui sont trois personnages vraiment très différents les uns des autres, les unes des autres, puisque c'est des femmes. Judith est très excentrique, elle a 77 ans, donc elle a peur de pas grand-chose, elle ose plein de choses, la vie a fait que voilà, elle est comme ça maintenant, et elle est dynamique, elle est surprenante, elle est un peu barrée, et ça j'adore. On a aussi Suzy qui, elle, est beaucoup plus rustre, qui dit ce qu'elle pense sans penser ce qu'elle dit, qui va faire des bourdes, mais qui a un sens aigu du détail. Elle a le feeling, voilà, elle a le feeling pour cerner les gens. Elle est gardienne de chiens. Et ouais, elle a ce feeling-là, donc elle apporte cette petite touche. Et on a Beck qui, elle, est une femme de vicaire, très bien rangée dans sa vie, qui se préoccupe que de sa famille, de son mari, de la vie paroissiale, des paroissiens. Et elle est très carrée, voilà, elle est très respectueuse des lois, très respectueuse de la bienséance. Enfin voilà. Mais elle a un petit truc qui la titille et qui fait qu'elle a besoin de cette petite adrénaline dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a rejoint Suzy et Judith dans les enquêtes, parce que ça lui donne un petit peu de piquant dans sa vie. Et ça la change enfin là, au tome 2, on voit qu'elle a changé par rapport à la première, au premier tome. Elle a osé, elle ose un peu plus sortir un petit peu du cadre, même si, quand même, non. Il faut quand même pas trop sortir du cadre parce qu'elle est femme de vicaire et ça ne se fait pas. Mais voilà, on voit que son personnage évolue et ça c'est bien. Suzy aussi, on voit qu'elle évolue. Et ça c'est cool voilà, de voir évoluer les personnages dans le bon sens. Et donc ces trois acolytes, ce coup-ci, vont être invités. Donc c'est Judith qui est invitée à un repas. Et elle va être du coup avec ses deux acolytes, parce qu'elle invite Suzy à venir avec elle, et Beck est déjà sur place puisque c'est la femme du vicaire et que le lendemain sera célébré le mariage de cet homme-là. Donc ils sont invités. Mais Sir Peter va mourir dans des conditions un peu saugrenues, j'ai envie de dire. Pas vraiment, mais c'est très bizarre. Il se fait écraser par son armoire dans son bureau, dont la porte est fermée de l'intérieur. Voilà. Et la police, donc on a une inspectrice principale qui est là en remplacement d'un autre inspecteur principal. Et là, sur ce tome-là, l'inspecteur principal va revenir. Donc elle va être rétrogradée. Elle croit, comme les trois dames de Marlowe, elle croit à un meurtre, mais son commissaire, pas du tout, dit que c'est pas possible, tant qu'on ne sait pas comment l'assassin a pu tuer quelqu'un dans une pièce fermée. Pour lui, ce n'est pas un assassinat, c'est un accident. Donc, il laisse l'enquête ici. Et donc, Malika, elle s'appelle Malika, a du mal, puisqu'elle ne veut pas mettre sa carrière en danger, mais elle va quand même aider les dames de Marlowe avec les tout petits indices qu'elle arrive à avoir. Et c'est surtout donc Judith, Suzy et Beck qui vont mener l'enquête. Et du début, enfin, le meurtre arrive assez rapidement et jusqu'à la fin, on est tenu. Jusqu'à la fin où on a un très grand chapitre où Suzy, non pas Suzy, j'ai dit n'importe quoi, Judith va être en tête-à-tête avec le meurtrier et va nous expliquer tout le cheminement de son enquête. Un peu comme dans certains policiers où à la fin, voilà, tout nous est expliqué, même si tout est expliqué au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé la fin parce que déjà, on ne s'attend pas à ce que ça soit cette personne qui est tuée, même si, pareil, j'avais un poil deviné, parce que, ouais, bon, j'avais deviné un petit peu, mais j'étais pas sûre quand même de ce personnage, que ça soit lui qui ait commis le meurtre. Je vous en dis pas plus, mais voilà, là,
si on se laisse prendre dans l'histoire et qu'on ne cherche pas à savoir, on va à la fin être surprise. Il n'y a pas de retournement de situation de dingue. Ça reste un cosy mystery. Il n'y a pas... Le côté cosy est moins présent puisque on a très peu de thé. Enfin, si, un peu, mais on a beaucoup plus de mystère que de thé. Et Judith est plutôt adepte du whisky que du thé. Mais elle adore manger des bonbons. À chaque fois qu'elle sort sa boîte de bonbons, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous verrez. Et il y a une autre petite enquête dans l'enquête, parce que Judith écrit des mots croisés, et donc vous avez dans le tome 3 mots croisés, en fait, qui à chaque fois vont vous aider à faire comme un point sur l'enquête. D'ailleurs, c'est écrit. Alors, si j'arrive à trouver le premier. Voilà. Bilan de l'enquête 1, donc il y a trois mots croisés. Rien de tel qu'une grille de mots croisés pour faire le point sur l'enquête. Donc par exemple, le A en horizontal, ça sera « Il finit écrasé sous une armoire ». Voilà, donc on sait qui c'est, etc., etc. Donc il y a beaucoup il y a beaucoup de points de l'enquête, voilà, c'est comme si en fait on vous disait, bon, est-ce que vous avez bien lu, est-ce que vous avez bien retenu ce que vous avez lu? Et à la fin, bien sûr, vous avez les solutions. Voilà, quand même. Donc moi, je ne les ai pas remplies, mais j'aime beaucoup le concept. Et vraiment, Les Dames de Marlowe, pour moi, c'est un cosy mystery que j'adore. Ouais, comme l'enquête est menée, les personnages, comment ils sont, voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que oui, c'est mon cosy mystery préféré pour l'instant, bien que j'aime beaucoup les autres que je lis, mais celui-là est un cran au-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Ce trio à la fois surprenant et tellement complémentaire. Judith, Suzy et Beck vont se retrouver une nouvelle fois face à un meurtre. Le meurtre de Sir Peter, qui a lieu en huis clos dans sa demeure. Oui, mais qui l'a tué? Comme le tome 1, j'ai adoré la façon dont l'enquête est menée, et encore ici, pas de temps mort. Mais, alors j'ai écrit tellement mal. Ah oui, mais on avance à chaque page et on s'attache de plus en plus au personnage. Voilà, ça c'était mon résumé du résumé. Pour finir, qu'est-ce que j'ai écouté sur Audible? J'ai écouté la fin du 2e épisode de Enola Holmes et j'ai écouté le 3e épisode de Enola Holmes. J'ai encore adoré. C'est un roman jeunesse, on va pas se mentir, c'est pas voilà, c'est pas du Sherlock Holmes de Charles Dickens, pas du tout. Je crois que j'ai dit une bêtise. Charles Dickens, mais pourquoi je dis ça? Bref, c'est pas du Agatha Christie non plus, c'est pas voilà. Mais c'est bien fait, c'est bien amené, même si c'est du jeunesse, moi j'accroche beaucoup, j'aime beaucoup Enola. Je vous en ai déjà parlé dans mon podcast précédent. Dans le tome 2, elle est donc à Londres. Elle va essayer toujours de se cacher de ses frères pour pas être retrouvée, pour pas être mise en pension pour jeune fille, puisque c'était là son destin si elle restait, si elle se faisait voir. Elle va enquêter sur la disparition d'une fille. Une mystérieuse disparition d'une fille, mais elle est obligée d'inventer plein de stratagèmes pour pouvoir se déguiser, pour pas que son frère la retrouve. Elle a une comment? Je vais y arriver. Elle a une... Ah, mais non, en fait, je me dis que je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà parlé du 2e. Bref, je continue. Elle a monté une petite société d'enquête. Et donc, elle va résoudre cette enquête avec brio. Elle va même rencontrer à des moments, voir son frère. C'est très rigolo. Elle le croise, il la voit pas. On ne sait pas s'il la reconnaît, il la reconnaît pas. Est-ce qu'il la laisse faire ou est-ce qu'il la laisse... voilà, ou est-ce que vraiment il la reconnaît pas? Bref, à la fin de cet épisode-là, elle est obligée de
presque se montrer à son frère pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, elle va lui dire que tout va bien, qu'il ne s'inquiète pas, parce qu'elle sait qu'il s'inquiète pour elle, pardon. Donc, voilà, et on s'arrête là. Dans le tome 3, elle est obligée d'abandonner sa couverture qui était son nom d'emprunt. Elle avait pris un nom d'emprunt. Elle est obligée de l'abandonner parce que elle sait que son frère Sherlock va découvrir à un moment ou à un autre que c'était elle et va donc du coup la localiser. Et ce qu'elle veut pas du tout. Donc elle va faire une petite pause dans ses affaires, sauf qu'un jour, en lisant les quotidiens, elle va se rendre compte que le fidèle acolyte de son frère, qui est d'autre que le docteur Watson, a disparu. Et ça la titille, donc elle va commencer à enquêter pour savoir qui est devenu le docteur Watson. Il est beaucoup question dans ce livre de fleurs et de langage des fleurs, mais un peu comme dans les autres, encore un peu plus ici. Si vous aimez les fleurs et le langage des fleurs, c'est très intéressant puisqu'on apprend énormément de choses. Elle essaye toujours de communiquer avec sa maman, avec des messages codés envoyés dans les journaux, dans les messages des journaux, et que sa maman lui répond ou pas, on ne sait pas trop. Elle-même ne sait pas trop si c'est sa mère, est-ce que c'est son frère qui essaye de la piéger, etc. Parce que bon, elle est la sœur, pardon, du célèbre enquêteur Sherlock Holmes, mais aussi de son frère. Elle a un autre frère plus grand qui s'appelle Minecraft. Donc, voilà, elle va essayer d'enquêter, elle va rencontrer des nouvelles personnes, elle va encore aller un cran plus haut dans les déguisements, puisqu'il faut qu'elle change de déguisement à chaque fois, puisqu'il ne faut pas qu'elle soit reconnue. Donc une fois, elle sera une lady, la fois d'après, elle sera une souillon des rues. Et voilà, elle va avancer dans l'enquête et elle va retrouver, bien sûr, le docteur Watson, mais elle ne peut pas se mettre en avant. Mais vous verrez. C'est voilà, c'est aussi voilà, cette double chose. Elle veut absolument enquêter, mais elle ne doit pas se faire attraper par ses frères, ni être reconnue parce qu'elle n'a que 14 ans et demi, et elle ne peut pas vivre toute seule normalement dans Londres, vu que voilà, la majorité est encore à 21 ans, et donc elle doit encore attendre 6 ans et demi, dit-elle, pour être libre de faire ce qu'elle a envie. Et ce qu'elle a envie de faire, c'est vraiment être enquêteur pour personne disparue. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Une fois de plus, j'ai adoré retrouver Enola dans sa trépidante et néanmoins dangereuse vie londonienne. Le fait de devoir échapper à ses deux frères Minecraft et Sherlock, donne un suspense supplémentaire à l'intrigue de ce tome 3, comme dans les autres d'ailleurs. L'enquête pour retrouver le docteur Watson est encore une fois rondement menée par notre adolescente qui, il faut bien l'avouer, n'a pas froid aux yeux. Voilà, c'est ça, elle n'a pas froid aux yeux, elle se fait des frayeurs, elle a peur, il lui arrive des fois des petits ennuis, voilà, mais son envie d'enquêter est plus forte. Et franchement, je trouve que c'est des livres très bien, très bien, voilà. Même si ce sont des jeunesses, j'adore. Je pense que avec mon crédit du mois prochain de chez Audible, puisque j'ai pris les 3 mois gratuits, je ne sais pas si je continuerai, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais continuer, je vais prendre le 4. Il y en a 6, je crois, pour l'instant. Voilà, allez, je vous fais un dernier petit blabla et après je vous laisse pour vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé ce week-end. Je suis allée chez ma belle-mère déjà. Et ensuite, je suis allée chez ma bouquiniste parce que voilà, je voulais trouver des livres en particulier, mais voilà, je n'ai pas trouvé. C'est aussi le jeu quand on va chez un bouquiniste ou quand on va à Emmaüs ou quand on va dans n'importe quel livre d'occasion, on n'a pas toujours le livre qu'on veut. Forcément, si on aime les Cozy Mystery, on se doute bien que beaucoup de gens aiment les Cozy Mystery. Et donc, elle me disait que malheureusement, ils disparaissaient très vite. C'est pas grave, elle est adorable et elle vous écoute et elle parle. Et donc, en lui disant ce que je disais, ce que j'aime, elle m'a dit oh, ça devrait vous intéresser. Donc, déjà, chez ma belle-mère m'a donné celui-ci de Marc Lévy. Je l'avais vu, je sais plus où, dans mon magasin, dans mon supermarché. Et je m'étais dit
Oh, je l'avais mis sur Babelio en pense-bête. Et quand je l'ai vu dans la pile que ma belle-maman m'a donnée, j'ai dit, oh, trop bien. Donc voilà, je vous en parlerai une autre fois. Ça allait être une histoire un peu bizarre, comme je les aime. Voilà. Ensuite, elle m'a conseillé, mais je l'avais déjà lu le premier tome, le premier, enfin le premier livre, c'était Mémé dans les orties, et donc j'ai pris En voiture Simone d'Aurélie Valogne, aux éditions Le Livre de Poche. Là je vous ai pas dit, c'est les éditions Pocket. C'est des petits livres, hein, ils font 250 pages à peu près, c'est des petits livres que je peux caser à des moments où, voilà, où je me dis, oh, bah, j'ai plus que 2 jours pour parce que je veux que mes semaines, voilà, à la fin de la semaine, enfin le dimanche soir, je dois avoir fini mon livre. Mais c'est un peu bête. Ou alors j'en ai recommencé un le dimanche soir. Mais bon, bref. Ça, je suis un peu zinzin des fois. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, En voiture Simone. C'est le deuxième livre avec cette couverture Vichy. J'aime beaucoup. Le premier était rouge, le deuxième est bleu. Oui, c'est ça. Et elle m'a conseillé ce livre, enfin cette collection, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 30 et quelques, écrit par Patricia Wentworth, qui est une contemporaine d'Agatha Christie. Elle est moins connue qu'Agatha Christie, mais paraît que c'est très bien. Donc ça, c'est le troisième qu'elle a écrit, puisque, voilà, pareil sur Babelio, quand je l'ai scanné pour dire que je l'avais et que il était dans ma palle, ça m'a mis 3 sur, mais je crois sur 32. Et il s'appelle Le chemin de la falaise, et c'est aux éditions 10-18. Grand détective. Voilà, c'est une dame qui enquête, a priori une vieille dame, et franchement, ça me tente fort. Un peu, je pense que c'est un peu à la Miss Marple. Donc, voilà. Alors, c'est écrit un peu petit, ouais, mais c'est pas trop serré. Donc, ça va aller, je pense que, voilà, c'est moins serré que les... Oui, c'est moins serré puisqu'on recommence ici que dans les Agatha Christie. Non, on commence pas au milieu de la page là, on commence tout en haut. Et donc voilà, c'est aussi un petit livre. Si j'aime bien, bah, je pense que je pourrai en acheter d'autres, puis ceux-ci sont facilement du coup trouvables en occasion, plus que bah, les nouveautés forcément, vous imaginez bien. D'ailleurs, j'ai remis plein de livres. Des livres que ma belle-maman m'a donné, que je voulais pas parce que le style m'intéresse pas. J'en ai remis beaucoup sur mon Vinted. Si vous voulez voir en barre d'infos, mon Vinted. Et du coup, ça me permet aussi des fois de décrocher des pépites sur Vinted. J'ai loupé une super occasion. Enfin, la dame, voilà, a vendu avant, tant pis. Mais j'aurais pu me procurer 3 enquêtes d'Anna pour 15 €. Voilà. Avec les frais de port et tout, ça m'aurait fait 18, je crois. Mais 18 € les 3 volumes, alors que un coûte, je ne dis pas de bêtises, 15,90 €, c'était une sacrée bonne affaire. Mais voilà, je suis passée à côté, et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais donc voilà, je vends des livres, je rachète d'autres, c'est un cercle vertueux. Et ça, c'est cool. Sur ce, je vous ai fait assez un grand blabla. J'espère revenir lundi prochain pour de nouvelles aventures livresques. Et j'espère surtout revenir vendredi pour une vidéo couture. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.